Monsieur le maire, bonjour. Depuis 2020, vous respectez le programme municipal que vous avez mis en place. Où en êtes-vous après 3 ans aux responsabilités? Effectivement, on est là depuis 3 ans et récemment, j'ai fait un bilan de nos réalisations à mi-mandat sur mes engagements électoraux. Vous savez, quand j'ai écrit mon projet municipal, eh bien, certains conseils me disaient qu'il faut vendre du rêve et écrire des choses à la limite qu'on ne peut pas réaliser. Et moi, je me suis dit, tout ce que je vais écrire, il faut que ça soit réalisable. Parce que je m'attache beaucoup aux besoins quotidiens et immédiats de la population. Donc, à partir de là, je me suis dit simplement, toutes ces choses-là doivent être réalisées au cours ou juste après la mandature. Et aujourd'hui, on a réalisé soit en cours, quasi 70% de notre projet municipal. C'est vous dire combien on a travaillé malgré les difficultés de début, la crise Covid, une période de sécheresse. Et vous avez pu constater aussi les travaux engagés sur le Grand Axe, et ça avance à grands pas. Et avec ça, on a aussi réalisé ce qui n'était pas écrit dans notre projet municipal. Mais là où je suis ici, par exemple, ça peut paraître comme un détail, mais le square de l'hôtel de ville, c'est quelque chose qui n'était pas du tout prévu. Mais moi, j'avais constaté ce besoin de la population pour pouvoir être tranquille, pour pouvoir manger confortablement, s'asseoir, discuter, échanger. C'est tout cela donc, que j'ai présenté au cours de ce bilan à mi-mandat. Pas que les travaux du Grand Axe, de la place de la mairie, il y a aussi les engagements financiers sur la rénovation des écoles. Il y a eu 12 millions pour à peu près 12 écoles sur cette partie de mandature. Et c'est important parce que les écoles, les enfants, l'éducation, c'est quelque chose de très important. Et on engagera sur une phase 2 le reste des écoles pour à peu près le même montant qui démarrera d'ici janvier de l'année prochaine. Lors de votre conférence de presse, vous avez évoqué Saint-André 2030. Pouvez-vous nous en dire plus à ce sujet? Effectivement, vous savez, quand on a les pieds sur terre et quand on ne sait pas mentir à la population, eh bien, on se dit il y a des choses qu'on pourra réaliser sur la première partie de mandature et d'autres peut-être pas. Si on pose la première pierre, mais on ne pourra pas en tous les cas réceptionner les travaux. D'où cette perspective que je me suis fixée, Saint-André 2030. C'est un bon tempo. 2020-2030, ça fait 10 ans. Et c'est au bout de ces 10 années qu'on pourra véritablement voir ce que nous souhaitons pour Saint-André. Une ville structurée, avec des bonnes bases pour pouvoir, par la suite, eh bien, continuer le travail et faire de Saint-André cette ville moderne, dynamique, qui attire du monde tout simplement, parce que le but étant de faire revivre la ville et non pas comme certaines villes qui préfèrent opter pour des grands centres commerciaux en périphérie. Moi, j'ai dit stop, parce qu'on en a suffisamment aujourd'hui en termes alimentaires dans Saint-André. Et moi, je veux surtout investir sur la ville et surtout dans les quartiers aussi, puisque dans toute cette démarche de rénovation, il y a aussi les quartiers qu'on n'oublie pas. Et ça va se faire. Ça se fait déjà, mais on continuera à entreprendre les travaux pour pouvoir véritablement avoir un Saint-André dynamique, tout simplement. Et c'est ce que je souhaite pour notre ville. Et ce bilan en mi-mandat me permet de faire un point en toute transparence avec la population, parce que c'est un engagement. Mes engagements électoraux, il faut que je les tienne. Et aujourd'hui, je suis fier de dire qu'on avance bien et que les choses se mettent en place. Les équipes aussi. Je remercie tous les collaborateurs, les employés de participer à ce renouveau.